La marine allemande est une puissance de matériel high-tech présentant certains des navires de guerre les plus avancés au monde, notamment d'énormes frégates, de puissantes corvettes et des sous-marins furtifs. Mais parmi tous ces colosses, quels sont leurs véritables prédateurs apex? Dans cette vidéo, nous le découvrirons en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine allemande. Pour commencer notre liste, voici la classe Ensdorf. Bon, cela ne ressemble peu, être pas à un destroyer stellaire, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Ces navires sont des dragueurs de mines, et sur l'échiquier de la guerre navale, ce sont eux qui dégagent le chemin pour que les rois et les reines ne sautent pas. Ce qui rend la classe Ensdorf fascinante, ce n'est pas seulement le navire lui-même, mais ce qu'il transporte. Il utilise le système 3K+. Imaginez ceci, le navire sert de vaisseau-mère télécommandé pour des drones plus petits et sans équipage appelés Seahound. Ces drones imitent les signatures acoustiques et magnétiques de navires plus grands pour inciter les mines marines à exploser. C'est essentiellement jouer à un jeu à haut risque de rapport avec des explosifs pour que les marins humains n'aient pas à le faire. Ces navires sont construits en acier non magnétique parce que, les aimants et les mines sont une combinaison terrible. C'est un travail sale et dangereux, mais la classe Ensdorf le fait avec cette efficacité allemande classique. En remontant l'échelle, nous avons l'évolution de la guerre des mines avec la classe Frankenthal. Si le navire précédent concernait le dragage de mines, celui-ci les traque comme un prédateur. La classe Frankenthal est un chasseur de mines qui élève la technologie à un tout nouveau niveau. Imaginez essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais la botte de foin est sous l'eau, sombre, et l'aiguille explose si vous la touchez. C'est le quotidien de cet équipage. Ces navires sont équipés de sonars montés sur coque qui peuvent repérer une menace à des kilomètres de distance, mais le véritable tour de force ici, c'est le Pingouin B3, un véhicule téléopéré qui va sous l'eau pour inspecter et neutraliser la menace. C'est comme avoir un robot sous-marin de déminage. Ces navires sont essentiels pour maintenir les routes commerciales ouvertes dans la mer Baltique et au-delà. Ils sont compacts, environ 54 mètres de long, mais ils regorgent de technologies de capteurs qui rendraient jaloux un film de science-fiction. Vous vous demandez pourquoi avons-nous besoin de tant de navires anti-mines? Eh bien, les mines navales sont le moyen le moins cher de bloquer un port, et avoir un navire de classe Frankenthal est la seule police d'assurance qui fonctionne vraiment. Si vous aimez savoir que vos marchandises importées arrivent en toute sécurité sans exploser, allez-y et appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant », cela aide vraiment la chaîne. Maintenant, changeons complètement de vitesse. Les navires de guerre sont cool et les missiles sont excitants. Mais rien de tout cela n'a d'importance si votre flotte tombe en panne d'essence au milieu de l'Atlantique. C'est là qu'intervient la classe Rhön. Il s'agit d'un pétrolier ravitailleur. Et même s'il n'est peut-être pas le navire le plus glamour de cette liste, c'est sans doute l'un des plus importants pour la projection de puissance. Considérez la classe Rhön comme une station-service flottante qui ne ferme jamais. Ces navires massifs peuvent transporter plus de 11 000 m3 de carburant. Nous parlons de maintenir un groupe opérationnel en mouvement pendant des semaines sans qu'il ait jamais besoin de toucher terre. Il y a cependant une certaine interruption du schéma. Ici, vous avez peut-être entendu parler de la controverse concernant les pétroliers à simple coque par rapport à ceux à double coque. La classe Rhön sont des pétroliers à simple coque, ce qui est un design un peu plus ancien, et ils ont fait l'objet de nombreux débats concernant la sécurité environnementale. Malgré leur âge, ils ont été les chevaux de bataille de la marine allemande depuis la fin des années 1970. Ils utilisent un système appelé ravitaillement en mer, où ils transfèrent des tuyaux de carburant vers un autre navire, pendant que les deux se déplacent à près de 30 km/h. En parlant de soutien, nous ne pouvons pas ignorer la classe Elbe. Si le Rhön est la station-service, la classe Elbe est le mécanicien, l'épicerie et l'hôtel réunis en un. Ce sont des navires de soutien. En termes navals, un navire de soutien est un navire qui soutient d'autres bateaux de combat plus petits, en particulier les vedettes d'attaque rapide et les sous-marins dont nous parlerons plus tard. La classe Elbe est conçue pour être une base mobile. Imaginez que vous êtes un équipage de sous-marins. Vous êtes sous l'eau depuis des semaines, ça sent terriblement mauvais. Et vous manquez de nourriture fraîche. Voir un navire de classe Elbe à l'horizon, c'est comme voir une oasis dans le désert. Il transporte du carburant, de l'eau, des provisions, des pièces de rechange et même des munitions. Ils ont une plateforme d'envol à l'arrière pour que les hélicoptères puissent déposer des fournitures ou des évacués médicaux. Ces navires prouvent le vieil adage militaire selon lequel les amateurs
parlent de tactique, mais les professionnels parlent de logistique. Sans la classe Elbe, la portée de la marine allemande serait réduite de moitié. Ils sont l'épine dorsale qui permet à la flotte allemande d'opérer loin de ses ports d'attache en mer du Nord. C'est avec les navires de soutien, je sais ce que vous cherchez, vous voulez des choses qui font boum. Parlons de la classe Braunschweig. C'est une corvette, spécifiquement le type Cassen 30. Maintenant, les corvettes sont plus petites que les frégates, mais ne laissez pas cela vous tromper en pensant qu'elles sont faibles. La classe Braunschweig est un maître de la furtivité et du combat littoral, ce qui est juste une façon sophistiquée de dire combattre près de la côte. Ces navires ont l'air incroyablement futuristes parce qu'ils sont conçus pour réduire leur section radar. Pour un radar ennemi, ce navire de 89 mètres de long pourrait ressembler à un petit bateau de pêche jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'événement principal ici est le missile anti-navire RBS 15 Mach 3. Ces poids lourds peuvent frapper des cibles à plus de 200 km de distance. C'est comme tirer sur une cible à Berlin alors que vous êtes assis à Hambourg. De plus, ils ont un système de missiles à cadre roulant pour la défense contre les menaces entrantes. Ces navires ont été construits pour remplacer les anciennes vedettes d'attaque rapide, comblant le fossé entre les petits bateaux et les grandes frégates. Ils sont agiles, rapides et frappent bien au-dessus de leur catégorie de poids. Maintenant, pour quelque chose d'un peu plus secret. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous observait? Dans la mer Baltique, ce quelqu'un est généralement la classe Ost. Ce sont des navires de service de flotte, mais ce n'est qu'un nom de couverture poli. En réalité, ce sont des navires de collecte de renseignements sur les signaux électroniques. En d'autres termes, ce sont des navires espions. La classe Ost est essentiellement un aspirateur géant pour les signaux électromagnétiques. Il navigue dans les eaux internationales ayant l'air totalement innocent, alors que son énorme réseau d'antennes et de capteurs absorbe les communications radio, les signaux radars et les données électroniques de quiconque se trouve à proximité. On les voit souvent traîner dans des zones d'intérêt, simplement en écoutant. Ils ne transportent pas d'armes lourdes, car leur arme est l'information. La connaissance et le pouvoir, et la classe Ost fournit à la marine allemande les renseignements critiques dont elle a besoin pour savoir ce que fait l'adversaire avant même qu'il ne le fasse. C'est un rappel que dans la guerre moderne, l'arme la plus dangereuse n'est pas toujours un missile. Parfois, c'est un disque dur rempli des secrets de votre ennemi. Nous entrons maintenant dans les poids lourds. Voici la classe Brandenburg, également connue sous le nom de Vsent 23. Pendant longtemps, ces frégates ont été les principaux chevaux de bataille de la flotte allemande. Leur mission principale, la guerre anti-sous-marine. Vous souvenez-vous de la guerre froide? Eh bien, ces navires ont été conçus avec l'idée de traquer les sous-marins soviétiques dans l'Atlantique Nord. Ils mesurent environ 139 mètres de long et sont bourrés de capteurs spécifiquement réglés pour trouver des choses sous l'eau. Ils transportent 2 hélicoptères Sea Lynx qui peuvent s'envoler, plonger leur sonar dans l'eau et larguer des torpilles sur tout sous-marin assez fou pour être détectés. Mais ils ne sont pas des poneys à un seul tour. Ils transportent également des missiles Exocet pour les cibles de surface et des missiles Sea Sparrow pour la défense aérienne. Au fil des ans, ils ont été modernisés pour suivre les menaces modernes, prouvant qu'un design solide peut durer des décennies. La classe Brandenburg représente cette époque classique de la puissance navale où un navire devait être prêt à combattre n'importe quoi, n'importe où. Si le Brandenburg est le vétéran, la classe Sachsen est le garde du corps high-tech. C'est la frégate de défense aérienne Vsent 24. Son travail est simple mais terrifiant, protéger la flotte des attaques aériennes. Qu'il s'agisse de missiles supersoniques ou d'avions de chasse, la classe Sachsen est conçue pour les abattre du ciel. Le joyau de la couronne de ce navire est le radar multifonction à part. Il ressemble à une boîte bizarre au-dessus du pont, mais il peut suivre des centaines de cibles simultanément et guider les missiles pour les intercepter. Combiné au radar Smartel, qui peut voir des cibles à des centaines de kilomètres, ce navire crée une bulle de sécurité massive autour de la flotte. Il est armé de missiles SM-2 et ESSM stockés dans un système de lancement vertical. Cela signifie que les missiles tirent directement vers le haut depuis le pont
puis se tourne vers la cible, ce qui est incroyablement rapide et ressemble à quelque chose sorti d'un animé. Il n'y a que 3 de ces navires dans la marine allemande, mais ils sont si avancés qu'ils sont considérés comme parmi les meilleures frégates de défense aérienne du monde entier. Nous arrivons maintenant au navire le plus grand et le plus controversé de notre liste, la classe Baden-Württemberg ou le 125. C'est un monstre de frégate. Il mesure près de 150 mètres de long et déplace plus de 7000 tonnes, ce qui le rend en fait plus lourd que certains destroyers de la Seconde Guerre mondiale. Mais voici le rebondissement. Il n'est pas conçu pour une fusillade massive avec une autre marine, il est conçu pour des opérations de stabilisation et une longue endurance. La marine allemande a réalisé que la plupart des conflits modernes impliquent des pirates, des terroristes ou des menaces asymétriques, pas des batailles navales massives. Ils ont donc construit la classe Baden-Württemberg pour rester en mer jusqu'à 2 ans sans retourner dans un port d'attache. Il utilise un concept d'équipage rotatif, de sorte que les marins entrent et sortent par avion pendant que le navire reste déployé. Il est hautement automatisé, ce qui signifie qu'il a besoin d'un équipage beaucoup plus petit que les navires plus anciens. Il est armé de missiles Harpoon et d'un canon principal de 127 mm capable de frapper des cibles terrestres avec des munitions Vulcan de précision. Certains critiques disent qu'il est sous-armé pour sa taille, mais ses défenseurs disent que c'est l'outil parfait pour l'ère moderne du maintien de la paix et de la gestion de crise. Enfin, nous avons atteint la place numéro 1. L'atout le plus dangereux de la marine allemande n'est pas un énorme navire de surface, mais le chasseur silencieux sous les vagues, le type 212A. Ce sous-marin est une merveille absolue d'ingénierie. La plupart des sous-marins non nucléaires doivent faire surface ou utiliser un schnorchel pour faire fonctionner leur moteur diesel et recharger leur batterie, ce qui les rend bruyants et détectables. Le type 212A, cependant, utilise un système de propulsion indépendant de l'air basé sur des piles à combustible à hydrogène. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est réel. Cela permet aux sous-marins de rester immergés pendant des semaines, sans schnorchel, et plus important encore, cela rend le sous-marin pratiquement silencieux. Il ne produit aucun bruit de moteur et pratiquement aucune signature thermique. Lors d'exercices d'entraînement, ces sous-marins auraient prétendument pu s'approcher furtivement de porte-avions de la marine américaine sans être détectés, ce qui est essentiellement le mic drop ultime dans la guerre navale. Il est armé de torpilles lourdes guidées par fils qui peuvent briser le dos d'un destroyer en un seul coup. Le type 212A est petit, élégant et presque impossible à trouver. Il représente le summum de la technologie furtive allemande et prouve que vous n'avez pas besoin d'être le plus grand pour être le plus puissant. C'est la dissuasion ultime. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine allemande. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.